Bienvenue sur Médiane TV et ce nouveau coup de cœur. L'ONU-SIDA appelle les pays à intensifier leur action mondiale contre le VIH avec de nouveaux objectifs ambitieux mais réalisables pour 2025 dans un rapport publié en amont de la Journée mondiale de la lutte contre le sida célébrée chaque année le 1er décembre. La riposte mondiale au sida n'était pas sur la bonne voie avant même que la pandémie de Covid-19 ne frappe, mais la propagation du coronavirus a créé des revers supplémentaires, note l'agence de l'ONU dédiée à la lutte contre cette maladie. Les objectifs 2020 ne seront pas atteints, même si certains pays d'Afrique subsaharienne, comme le Botswana et l'Eswatini, les ont même dépassés. Ces objectifs 2020 se résument par la formule 90-90-90. Que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, que 90% de ces dernières soient sous traitement et que parmi celles-ci, 90% aient une charge virale indétectable. 38 millions de personnes vivent avec le VIH et plus de 12 millions de personnes attendent un traitement qui sauve aujourd'hui la vie. En 2019, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 690 000 personnes sont décédées des maladies liées bien sûr au sida. Je vous propose d'écouter Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA. HIV activists and affected communities have again shown. La cause du VIH a su créer une mobilisation au cours de l'année précédente pour défendre nos acquis, protéger les personnes vivant avec le VIH et d'autres groupes vulnérables et repousser le coronavirus, et je m'en réjouis. Campagne en faveur de la délivrance d'ordonnances pour plusieurs mois de traitement du VIH, organisation de livraison à domicile de médicaments ou mise à disposition d'une aide financière, de nourriture ou d'un logement à des groupes à risque. Les militants et militantes de la cause du VIH et les communautés touchées ont une nouvelle fois apporté la preuve de leur efficacité indispensable dans la riposte au VIH. Merci à tous. I salute you. Les objectifs proposés pour 2025 reposent en particulier sur les personnes les plus à risque et les plus marginalisées, les jeunes femmes et les filles ou encore les adolescents. De nouveaux objectifs de dépistage 95, 95, 95 doivent être atteints dans les sous-populations et tous les groupes d'âge. Sont aussi prévus notamment que 95% des personnes à risque aient accès à des options de prévention appropriées, que 95% des femmes séropositives, enceintes ou allaitantes aient une charge virale sanguine indétectable grâce au traitement et que 95% des enfants exposés au VIH soient testés d'ici 2025. Sur le plan social, ce programme implique des objectifs antidiscrimination afin que moins de 10% des pays aient des lois et des politiques punitives, moins de 10% des personnes vivant avec et affectés par le VIH subissent stigmatisation et discrimination et moins de 10% soient victimes d'inégalités entre les sexes et de violences. Je vous propose de réécouter Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA. La dynamique inhérente aux communautés initiée par une responsabilité partagée entre leurs membres a joué un rôle essentiel dans nos victoires contre le VIH. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de cette force pour surmonter les épidémies concomitantes du VIH et de la Covid-19. Dans sa riposte à la Covid-19, l'humanité ne peut pas répéter les erreurs du passé dans la lutte contre le VIH lorsque des millions de personnes vivant dans des pays en voie de développement sont mortes en attendant un traitement. Epidemic. Un mot tout de même sur les enfants. Sachez que l'ONU-SIDA s'unit à des partenaires pour lancer un appel en faveur d'une amélioration du dépistage, du traitement et de la prévention du VIH et de la tuberculose chez les enfants. Les enfants vivant avec le VIH sont surreprésentés parmi les populations oubliées de la riposte au VIH. Dans le monde, la couverture du traitement pédiatrique est en effet extrêmement faible. En 2019, 53% seulement des 1,8 million d'enfants environ vivant avec le VIH étaient identifiés et sous traitement. Cela signifie que 850 000 enfants séropositifs n'ont pas accès à un traitement du VIH pouvant sauver leur vie. Plus de la moitié de ces derniers se concentrent dans 5 pays seulement, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria et l'Afrique du Sud, et 2 tiers d'entre eux ont entre 5 et 14 ans. Il faut par conséquent déployer rapidement des programmes et des activités spécifiques afin d'atteindre ces enfants et de leur permettre de bénéficier du développement incroyable des innovations
innovation dans le domaine de la pédiatrie. Je vous propose de réécouter la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Alors que 2020 touche à sa fin, le monde fourmille de dangers et les mois à venir ne seront pas faciles. Seule une solidarité mondiale et une responsabilité partagée seront en mesure de nous aider à vaincre le coronavirus, mettre un terme à l'épidémie de sida et garantir le droit universel à la santé. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur notre site web www.medianetv.com. Surtout, portez votre masque et restez vigilants.